Mais il faut que Dieu prenne le message de William Branham et il la vivifie. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il doit prendre le message du 7e ange et il va la rendre vivante et féconder maintenant l'épouse pour que cela produise des fils et des filles. Des fils et des filles parole. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ce qu'il doit faire. Amen. Ils sont ici dans le mariage et divorce. Excusez-moi, c'est pas normal. Oh, c'est normal. Oui, 255. À 258, allons-y rapidement. Mariage et divorce. Oui. Paragraphe 255 à 258. Mais un sacrificateur. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça parce qu'il aurait touché ou pas ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Alléluia. C'est pourquoi le roi Cyrus, quand il a emmené les concubines, quand Lévi a amené les concubines, ce n'est pas le premier mois, ce n'est pas le premier jour que le roi Cyrus choisissait sa femme. Branham dit il laissait 12 mois. Pourquoi 12 mois? Ah, béni sois-tu, William. Tu as eu la révélation complète et parfaite de la Bible. Amen. Où as-tu tiré cela? Comment dans le message nous devons procéder? Amen. 6 mois de cours, 6 mois de fréquentation. Amen. Ça donne 12 mois. Amen. Le roi Cyrus avait eu la révélation parce qu'il était entré en contact avec une église épouse qu'on appelle Madame Esther. Amen. Et une véritable fille de Dieu peut transformer un renégat. Amen. Une véritable fille de parole peut emmener un bandit à devenir un prédicateur. Mais toi, tu as déjà fait quoi depuis que tu es ensemble à ça? Tu es plutôt en train de les empêcher même de venir à l'église. Tu as honte qu'on découvre ta vie cachée. Incapable d'évangéliser les voisins. Mais pourtant, quand tu sors, tu es belle. Hein? Ah, ma soeur, vraiment, tu es jolie. Amène-moi aussi dans ton église. Honte à toi. Honte à toi. Regarde, ils sont. Tu es sûr que dans tes parmi, dans ton quartier, il n'y a pas un voisin qui te convoite. Mais s'il te convoite, c'est le moyen de contact que Dieu veut créer. Pour que tu l'amènes dans sa présence. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Amen. Et au lieu de ça, quand tu es belle, tu montes les dents. Et à l'église, il y a quelqu'un qui est en train de te faire une proposition de mariage. Voisine, tu es jolie. Toi aussi, voisin. Toi aussi, avec un sourire. C'est comme ça qu'on dit non. Prostituée. Amen. Amen. Femme à du père. Lisons. Alors on voit par là la virginité de l'église du Seigneur Jésus. On voit par là la virginité de l'église de Jésus. Pourquoi le roi Cyrus laissait couler 12 mois? Parce que si parmi les concubines qui étaient sélectionnés pour se présenter à être choisis comme dame, femme, dame, première dame, s'il y a l'une d'elles qui était venue, qui s'était introduite dans les parvis du roi, étant déjà ensemencée par un autre homme, les 12 mois devaient laisser clairement la grossesse évoluer. Amen. Le roi Cyrus devait se rendre compte qu'elle a déjà été touchée par un autre homme. Alors elle devait tout de suite être rejetée. Dieu ne peut pas féconder une femme qui est déjà en une autre séquence. C'est pourquoi nous devons enlever le vieux costume du monde. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. Je n'entends pas les amens. Ça, c'est une prédication que chaque âme ici doit toucher. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons retirer d'abord, couper les liens de mariage mystique avec le premier mari. Et le premier mari, c'est le monde. Le premier mari, c'est le péché. Le premier mari, c'est la boisson. Le premier mari, c'est le sexe. Le premier mari, c'est la convoitise. Le premier mari, c'est la... Alléluia. C'est tout ce que nous connaissons qui régisse nos vies. C'est la jalousie. Débrouillons-nous
d'abord du premier mari. Jésus ne peut pas nous féconder si nous avons d'abord en nous un autre lien de mariage. Aussi nous portons une autre semence. La semence d'un autre homme. L'épouse devra être la parole, sans mélange. Pas une seule parole qui manque, nulle part. Certainement, pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui il manquerait un sein et dont l'autre aurait quelque chose de travers? Vous savez, ce n'est pas comme ça que sera l'épouse de Christ. L'épouse de Christ doit être sans mélange. Mais toi, les mélanges que tu as là, ça sort de là, ça. Oh Jésus, ça sort d'où? J'ai toujours envie de te poser une question. Depuis que tu mélanges, mais tu n'es pas encore venu me présenter un prétendant. Bon, à quoi ça te sert donc de mélanger? Quel est le fruit de mélanger? Quel est le profit de mélanger donc? Non, n'as-tu pas compris que c'est Dieu qui te parle? Que aussi longtemps que tu vas mélanger, tu n'auras pas de demande en mariage. Dieu veut que tu sois naturel. Dieu veut que tu sois sans mélange. Dieu veut que tu sois pur. Amen. La parole sans mélange. Voici votre sœur qui est là. Bon, est-ce qu'elle a allé au fin fond du PK48 là-bas? Bouger un peu de mamie. Pour que l'homme, le frère Jean-Marie, depuis la France là-bas, envoie l'argent de dot. Ça voyage, lui-même reste là-bas. Mais il envoie l'argent pour qu'on dote sa femme. Elle allait bouger la maman, n'est-ce pas? C'est parce que c'est pas ce qu'il cherche. Il cherche une épouse sans mélange. Il a véritablement besoin d'une fille de Dieu qui a la crainte de Dieu. D'une femme qui est née de nouveau. D'une femme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Voilà ce qu'il cherche. Toi, tu mélanges. Aujourd'hui, c'est jaune. Demain, c'est bleu. Un autre jour, c'est rouge. Un autre jour, c'est ça. Mais jusque-là, il n'y a même pas un semblant de coco. Oh Seigneur, quel est ces cœurs durs qui sont lents à comprendre? Ça ne les enseigne même pas que, moi aussi, je mets ça depuis. J'ai mis ça fatigué. Qu'est-ce que cela me produit? Alors, comme ça ne produit rien, je vais rester naturel. Je vais rester comme ça, sans mélange. Frère, William Branham dit, même si vous ressentez beaucoup comme David, Dieu vous connaissait déjà. Même si vous n'avez pas les vêtements comme Esther. Branham dit que Esther n'avait pas assez de robe pour aller à l'église comme Madame Akab. Ou comme Madame Lot. Elle n'en avait pas beaucoup de vêtements. Elle n'avait que quelques deux tenues. Le jour, elle lave ça. Le mercredi, elle porte l'autre. Le vendredi, ce qu'elle avait mercredi, elle avait lavé mercredi, elle porte et elle lave l'autre. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais ne manquant jamais d'être à l'heure. Vaste. Je vous avais dit, et je réitère encore aujourd'hui, un instrument de Dieu vient à l'église 1 heure de temps avant. Je veux voir les vases ici, chaque jour de culte. Passez au moins 30 minutes à la chaire. Saint-Martin, vous avez compris? À la chair. Et dans là, comme un âne, vous pouvez recevoir une grâce. Amen. Vous pouvez être fécondé là. Ce n'est pas comme ça que sera l'épouse de Christ. Ce n'est pas comme ça que sera l'épouse de Jésus. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est entièrement la parole. Elle est entièrement la parole. Pas une seule parole qui fait défaut. Oui. Nulle part. Nulle part. Non. Sa parole ne peut pas faire défaut. Tu es chrétien aujourd'hui parce que tu as manqué une semaine, tu n'as pas vu un billet violet ou un billet vert. Tu es déjà dans toutes tes humeurs.
Frère, William Branham dit, les fils et filles que produiront cette fécondation du temps de la fin vont manifester la création, Amen. Le surnaturel. S'il n'y a pas par la parole, tu crées. C'est tout. On n'a pas demandé d'aller commencer à prier de 6 heures à 6 pour faire quoi? William Branham dit, il est rentré dans un stade où il devait prêcher la parole. Et quand il voulait monter à l'extrême, il a entendu une voix du milieu de la foule. Padre, 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 padre. Alléluia. Padre, padre, padre. Alors qu'il était loin, il pouvait demander à un ministre, un prédicateur qui était venu, allez-y, prier pour le monsieur qui est en train de hurler. Père, père, père. Et pendant qu'il demandait de le faire, l'homme continuait à hurler plus fort. Padre, padre, padre. Alors Branham a senti un désir d'aller lui-même vers cet homme. Et il a dit, quand il s'avança vers l'homme, il était aveugle depuis des années. Et quand il a regardé cet homme, oh Jésus, oh my God Jésus, oh Saint-Esprit, ce message vient faire de nous des anges de miséricorde. Et si tu n'es pas un ange de miséricorde, c'est que tu ne fais pas partie de cette épouse. Branham dit, il a regardé les chaussures étaient déjà vieux et usées, pelacées de barbe. Le chapeau qu'il avait à la tête était déjà le sourire et enrouillé. Quand il a regardé ça, oh, il a ôté le vieux chapeau de ce monsieur, il a pris son propre chapeau, il l'a fait porter. Quand il regardait les pieds, c'était pour voir s'il avait la même pointure que le monsieur. Et il a commencé à promener les regards s'il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir une chaussure qui peut suffire à la pointure de cet homme. Et quand il a regardé cela, et pendant qu'il faisait cela, il dit l'aveugle a posé sa tête sur ses épaules. Et quand il a posé sa tête sur ses épaules, William Branham a commencé à éprouver. Il a commencé à éprouver de la compassion pour cette personne, de l'amour. Il a commencé à éprouver de la miséricorde. Et il dit, je n'avais pas beaucoup prié. Quand il a penché sa tête sur mon épaule, j'ai dit, Seigneur, oh, comment peux-tu voir cet homme qui a été mis en cage par Satan depuis des années aveugle? Comment peux-tu laisser Satan torturer ta créature ainsi? Seigneur, je t'en prie, sois miséricorde et aie pitié de cet homme. Ouvre-lui la porte afin qu'il sorte de l'obscurité. Et il dit, il n'avait pas prié longtemps, juste ça. Alors l'homme a redressé sa tête et les yeux étaient ouverts, il avait retrouvé la vue. Ce n'est pas ça. Jésus, le feu. Quel feu? Parce qu'il y a deux types de feu ici. Il y a la feu de la GM. Il y a aussi le logos qui est un feu. Tu peux crier le feu. Les gens t'entendent le feu, mais alors que tu as été fécondé par le feu de la GM. Et ça, c'est le feu de Satan. C'est un feu qui a été préparé pour Satan et toute son armée. Et tout ce qui va prendre sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, les temps vont à la fin. La même manière qu'il avait pris avec lui les 3 quarts des anges du ciel. Les 2 tiers des anges du ciel. Branham dit, il s'efforcera à faire de même sur la terre. Prendre les 2 tiers des hommes sur la terre. Pourquoi serais-tu venu t'asseoir tous les dimanches si ce jour-là, alors que les autres seront en train d'être enlevés, tu te retrouveras là où l'homme riche s'est retrouvé, regardant Lazare de l'autre côté de la falaise? À quoi aurait servi tes armées? Non, à quoi aurait servi cela? Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Pourquoi continues-tu à résister? Il a été guéri sur le champ. Lisez. Remarquez, lui peut la répudier. Lui peut répudier son épouse. Mais elle ne peut pas le répudier. Ouvrez ici. Madame, maman diable. Je commence par vous. Maman pasteur. Ouvrez bien vos oreilles. La prenez.
Remarquez. Maman administre, elle n'est pas là. Maman, ici. Elle ouvre bien les oreilles, écoute. Remarquez. Hein? Lui peut la répudier. Lui peut la répudier. Yeah. Ouvrez les oreilles ici. Écoutez. Écoutez bien ici. Mais C'est que la parole dit là. mais elle ne peut pas le répudier. Elle, la femme, l'épouse, ne peut pas répudier son mari. Je n'entends pas d'amen. Hein? Amen. Mais lui, le mari peut la répudier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tu es pressé de te marier, non? Si tu es sale, je te répudie. C'est en ordre. Tu ne connais pas préparer. Je te chasse. Amen. Tu es soumise. Je te chasse. Vastie moderne. Dis ça. Il l'a fait. Il a fait quoi? Et il l'a démontré. Il a démontré. À l'époque de Luther. À l'époque de Luther. De Wesley. De Wesley. Du pentecôtiste. Du pentecôtiste. Quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui. Oui, ils ont refusé d'être fécondés par Christ. Par un rapport sexuel spirituel. Par un rapport sexuel, pas charnel, avec ton copain du quartier. Mais une fécondation, un rapport sexuel spirituel. Où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole. Oui. Vous comprenez? Vous comprenez? Elle a refusé. Elle a refusé. L'église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Très bien. Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci. Ouais. Vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Voilà. Il en est de même aujourd'hui. Il en est de même aujourd'hui. Pour chacune d'elles. Pour chacune d'elles. Elle n'accepte pas la parole. Il ne veut pas accepter la parole. Elle refuse Christ. Elle rejette la parole. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme. Toute femme qui refuse de se laisser féconder et de donner l'enfant à l'homme mérite d'être répudiée. Pourquoi tu es venu là? Faire quoi? Amen. Lisa. N'a pas le droit d'être son épouse. Et Christ a répudié l'église de la Pentecôte. Parce qu'elle a refusé de produire des bébés, des enfants à Christ. Amen. Vous vous souvenez? Oui. Dans la Bible. Dans la Bible. Quand le roi a épousé Esther. Quand le roi a épousé Esther. Parce que la reine avait refusé. Amen, amen. Il en a pris une autre. Vastie avait refusé et il a pris une autre. C'est tout? Tout simplement. Tout simplement. Et quand? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi? Voilà. Et de lui obéir? D'honorer son mari. D'obéir son mari. Soumise en toutes choses. Soumise en toutes choses. Même si tu es la secrétaire particulière d'Alibel, quand tu rentres à la maison, tu ne peux pas en loger. Tu me laves les habits. Tu me sers même dans l'intimité. Si tu es fatigué, allez, sors. C'est pas moi qui te fatigue. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si tu sais que tu seras fatigué, eh bien ne te marie pas. Reste célibataire. La cousine de Paul. Amen. Amen. C'est la vérité. Et c'est fatigué. Chasse lui-même de la chambre. Sors. Va dormir dehors dans le salon si tu rentres dans la chambre des enfants. Acclamons le Seigneur. Acclamons pour la parole. William Branham dit, le bureau de la femme c'est la cuisine. Acclamons encore. C'est pas la révélation qu'il a parlé. C'est parce qu'il est connecté à la prédication. Quand Dieu là c'est non. Les écrans là-bas. Voilà le bureau de la femme. Mais aujourd'hui, on cherche aussi un président de la République. À être député. Vous venez aussi députer le mari à la maison. C'est moi le président du tribunal. Je vais te gifler comme ça. Tous tes gens que tu reçois en journée là, tu vas regretter pourquoi tu les reçois. Seigneur Jésus. Tu es président de quoi? Et tu veux aussi être président dans ma maison. Va là-bas, à la présidence, il y a beaucoup de chambres là-bas.
va te donner une chambre à dormir. Pas dans ma maison. Hein? Petit Mbouli. Pas dans ma maison. Il n'y a pas d'un capitaine de bord, ni d'un commandant dans le bateau. Le mari, c'est le commandant principal. La femme est adjointe. Et elle ne prend pas de décision sans demander au principal. Hein, Michel? Hein? C'est ça. Vous devez dire de papa. Oh non, papa, il m'a fait. Hé, va là-bas. Je t'avais déjà parlé que c'est un chemin à aller sans retour. Donc tu assumes toi-même ce qui arrive. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la paix? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Vous voulez que j'arrête? Je continue un peu et nous allons peut-être terminer mercredi. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 131. L'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 131. Voilà une image bien réelle de l'église moderne d'aujourd'hui. Voilà une image bien réelle de l'église moderne d'aujourd'hui. L'église moderne non plus. L'église moderne, oui. Elle n'en veut pas autour d'elle. Elle ne veut pas autour d'elle. De ces enfants que produit Actes chapitre 2, verset 30. Est-ce qu'on peut dire un amen? Non, elle ne veut pas des enfants que produit Acte 2. Alléluia. Elle veut les enfants produits par Matthieu 24. Amen. Qui hurlent, qui poussent des cris, de joie, qui parlent en langue, Oui, voyez, oui. Ah. Elle n'en veut pas. Ils n'en veulent pas de ça. De ceux qui poussent des cris, qui pleurent, qui crient. Amen. Alléluia. Voyons avec un enfant pareil, elle se ferait tout de suite exclure de sa dénomination. Très bien. S'il y en avait un comme ça, il ne veut pas d'un tel pasteur. Non, il compte trop dur sur le péché. Tu veux que je colle sur quoi? Sur toi. Viens ici, je vais te boxer. Lisons. S'il y en avait un comme ça dans une des églises, eh bien, il la mettrait tout de suite à la porte. Oh non, moi, je vais aller chez... Bah! Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Pourquoi permettez-vous de telles choses? Pourquoi permettez-nous de telles choses dans l'église? Donc vous voyez. Et quand on te fait une remarque, tu laisses partir. Vas-y, il n'y a pas de problème. Amen. Allons-y. Elle a été fécondée par quelque chose. Les sont là, ils vont rester. Amen. Elle a été fécondée par quelque chose. Elle a été fécondée par quelque chose. Puisqu'elle produit continuellement des membres. Puisqu'elle produit continuellement des membres. Mais elle ne veut pas de ceux qui hurlent. Elle ne veut pas de ceux qui collent sur la parole. Qui brillent. Qui font quoi? Qui bredouillent. Qui bredouillent. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Des créatures misérables de Actes 2:38. Le commençant dans l'église. Les ministres critiqueurs. Jusqu'ils veulent introduire le pasteur dedans. Les vases critiqueuses. Ils veulent introduire même tout le monde dedans. Par la presse. Allons-y. Voilà ce qu'elle pense d'eux. Voilà ce qu'elle pense d'eux. Ça. Oui. La mettrait vraiment dans l'embarras. Ça la mettrait dans l'embarras du choix. Ça lui abîmerait le portrait. Ça lui abîmerait le portrait. À elle et à la société scientifique cultivée. Alléluia. Oui. Et à cheval sur les principes qu'est l'église dont elle fait partie. Très bien. Il la mettrait à la porte à la prochaine réunion du conseil. Il la mettrait à la porte à la prochaine réunion du conseil. Elle ne peut pas se permettre ça. Non. Donc elle ne veut pas être fécondée par la parole. Les gens ne veulent pas être fécondés par la véritable parole. Parce que cette espèce-là est la seule que la parole peut produire. Alléluia. Amen. Cette espèce de nourriture pourrie ne peut être fécondée que par la parole hybride. Et ça ne produira que des fastings. Ça ne produira que des Jézabel. Ça ne produira que des orpas. Mais Branham me dit, si vous êtes l'église de Jésus, si vous êtes le fiancé, alléluia, né dans le message, conçu dans l'iniquité, mais ayant reçu la nouvelle naissance, ayant été baptisé par l'Esprit de Dieu, si vous cherchez l'épouse, s'il n'y a pas de Sarah, il y a des Esther. S'il n'y a pas des Esther, il y a des Anne. S'il n'y a pas de Anne, alléluia. Il y a des maris. S'il n'y a pas de mari,
cas sociaux pour venir déposer dans la maison. Après ça, les dépasse. Ça devient maintenant le problème du pasteur. Le pasteur ne dort plus. Oh, pasteur, elle est montée, elle est descendue, elle est arrivée à telle, elle a fait ceci. C'est moi qui t'avais envoyé, frère. Tu n'as même pas pris 12 mois comme le roi Cyrus pour observer. C'est ça. Alors, Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. reprenons. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Pas question d'adhérer intellectuellement à une église. Non, 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 mes bien-aimés. De marcher dans les credos. De marcher dans le credo. Pas de cheveux coupés. Pas de cheveux courts. Reprenons, je vais les amener. Amen. Enfant. Pas de cheveux coupés. Pas de cheveux courts. De visage fardé. De visage marqué. Je n'entends pas l'amen, hein. C'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Continuons. On ne retrouve rien de semblable. Pas de manicure perdue. Amen. Je n'ai pas demandé de ne pas nettoyer tes ongles. Mais je demande de ne pas rajouter ce que tu rajoutes. Amen. Non, comme le vernis rouge sang, rouge exodiaque. Ils ont des noms qui s'appellent. Vraiment. Exodiaque, c'est quoi? Non, comme c'est toi apparent, je vais mettre le brillant. C'est quoi? La base. Hein? C'est la base du siège social de Satan. Amen. Que tu es en train de mettre sur toi. Amen. Je vais entendre amen. Amen. C'est la base du siège social de Satan. Oui, monsieur. Que tu es en train de mettre. La base. Quelle base? La base de toute véritable église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Toi, tu mets quelle base là-bas? Nous ne connaissons pas ta base. Oh non, comme le rouge séduction. Comme ils ont. Rouge quoi? Un rouge élixir. Comme c'est toi apparent, je vais mettre le gloss. C'est seulement le gloss. Ça fait briller un peu. Parce que j'ai des lèvres pulpeuses. Attends ton mari pour sucer cela. Sorcier. Je te dis la vérité. Je n'entends pas d'amen. J'aime quand je te dis la vérité. J'ai des lèvres pulpeuses. Et puis quoi encore? Et même le corps pulpeuse. C'est ton problème. Ça ne nous regarde pas. Lisons. On ne retrouve rien de Jézabel semblable. aussi avait un corps pulpeuse. Vasti aussi en avait. Mais elle a été répudiée. Lisons. Et les chiens ont mangé le corps de l'autre. Les chiens sont sains. Quelle mort affreuse. Où était partie la beauté? Elle ne se vantait plus. Lisons. On ne retrouve rien de semblable. On ne retrouve rien de semblable. Nulle part en elle. Non, 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 non. On ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Même si on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Ce qu'on y trouve, Ce qu'on y trouve, c'est quoi, Branham? c'est un enfant à l'ancienne mode. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ce qu'on y trouve, ce sont les fruits de la fécondation spirituelle. Les enfants parole. Alléluia. Et il faut que l'âme de l'épouse terrestre quitte la terre, monte jusqu'à l'épouse céleste, pour que quelque part, dans la chambre froissée, qu'il y ait accouplement, qu'il y ait fécondation, qu'il y ait plaisir dans la parole, qu'il y ait désir de Jésus, qu'il y ait l'amour divin, pas l'amour philéo, mais l'amour agapao. Amen. Tu aimes venir écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas sacrifier un mercredi en restant à la maison sous prétexte que tu n'as pas de taxi. Tu crois que tes raisons là sont valables devant Dieu. Vraiment. Elle quitte la terre. L'épouse terrestre doit quitter la terre pour aller rencontrer l'épouse céleste afin d'être fécondée dans une intimité.
Sanctifié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. pas déjà souillé, les oreilles souillées, les yeux souillés, le corps souillé, les doigts souillés, tout est souillé, maman. On ne sait même plus ce qu'on va citer. C'est grave. C'est grave. La dépravation totale. Égalité des mœurs. Quelle égalité? Bon, reste comme ça comme Marie et tu tombes enceinte. On se regarde à la maison. Lisons. Né de l'Esprit de Dieu, Né de l'Esprit de Dieu, qui hurle, qui braille, voilà les fils, voilà le fruit de cette union invisible, qui pousse des cris, qui pousse des cris, qui loue Dieu, qui font quoi? qui loue Dieu. Qui loue Dieu. Ça, Avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour, avec un cœur de compassion, dans une intimité absolue. ça, ça la dépasse complètement. Hein? Elle ne veut pas de ça. Non, elle ne veut pas de ça. Oh non, monsieur. Non, monsieur. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, pasteur, prêche-nous les mystères. Elle va donc produire une Mais paire. voici les mystères qui sont prêchés ce matin. Elle va donc produire une paire de chattes. Elle va produire une paire de chaque. Je pense que c'est comme